Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo sur la netteté. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à le faire pour mieux comprendre de quoi on va parler maintenant. Pour cela, vous pouvez bien évidemment cliquer sur le petit i qui ouvrira la fiche. Je vous rappelle que de la même manière, vous pourrez me retrouver sur le site internet brutdecapteur.fr et sur le Facebook de la communauté. Dans la deuxième partie, on va voir un petit peu tout ce qui joue sur notre netteté. Inutile de vous rappeler à quel point la netteté est un élément essentiel dans une photo, puisque autant on pourra facilement accepter une photo qui n'a pas un piqué extraordinaire, autant une photo floue est une photo ratée, à quelques exceptions près bien sûr. On va d'abord un peu parler de matos. Ce n'est pas ma spécialité, car même si fut un temps j'étais un crack dans ce domaine, notamment quand j'ai commencé la photo, c'est très loin d'être le cas aujourd'hui, car je suis souvent un petit peu dépassé par les nouvelles sorties, les nouvelles optiques, les nouveaux boîtiers. Cela fait plusieurs années maintenant même que je me passionne plus du tout pour le matériel photo, donc c'est pour ça que vous avez pu voir notamment sur la chaîne des gens comme Greg pour en parler un petit peu à ma place. En revanche, je ne suis pas non plus totalement largué et comme tous les photographes, je sais reconnaître une bonne optique quand j'en vois une. Et d'ailleurs, on va parler d'optique. Et oui, l'optique est certainement le point central de la netteté. C'est elle qui fait le gros du travail en quelque sorte. Et nous savons tous à quel point c'est important d'avoir une bonne optique. Si vous voulez connaître la qualité de vos optiques, vous pouvez demander conseil ou aller sur des forums où les gens parlent d'objectifs. Vous pouvez aussi, si vous avez un peu plus de temps et un peu plus d'expérience, ou en tout cas un peu plus l'habitude, aller sur des sites spécialisés dans le test d'optique. Je vous en conseillerai principalement deux d'ailleurs. DxOMark qui reste la référence et qui permet de tester des couples boîtier-objectif, et bien sûr Photozone qui est un site allemand, mais rassurez-vous c'est en anglais, bon il faut quand même avoir 2-3 notions mais ça va, c'est à la portée de tout le monde. Mais si vous deviez retenir 2 ou 3 choses, ça devrait être les suivantes. Il est communément accepté que même si aujourd'hui les zooms sont de qualité remarquable, les focales fixes offrent un meilleur piqué à vos images. Ce n'est pas une science exacte, mais il semblerait également que plus l'ouverture est grande et plus la qualité de l'optique est soignée. Encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, mais plus une tendance. Il est communément accepté également que les optiques à ouverture constante, pour les zooms, soient de meilleure qualité que les optiques à ouverture glissante. La qualité de l'autofocus des objectifs peuvent aussi entraîner de mauvaises mises au point et donc des défauts de netteté. La qualité du capteur est un autre élément essentiel dans le piqué de vos images. La résolution est donc importante et un capteur 24 millions de pixels offrira des images plus piquées qu'un capteur 12 millions de pixels, même si dans l'absolu, ce que je viens de dire peut être démonté assez facilement. En revanche, il ne faut pas non plus qu'il y ait une résolution trop importante par rapport aux objectifs que l'on va mettre dessus. En effet, s'il y a trop de pixels et que l'optique utilisée ne peut pas rendre suffisamment de détails pour chacun de ces pixels, les résultats peuvent être plutôt mauvais. Autrement dit, on ne monte pas un moteur de Fiat Panda sur un châssis de Ferrari, c'est du non-sens. C'est pourquoi il faut un bon compromis et ne pas faire n'importe quoi. L'inverse en revanche n'est pas forcément un problème. Avoir un objectif trop bon, ce n'est pas un souci du tout. Je conseille souvent aux débutants de craquer la tirelire sur les optiques et non sur les boîtiers. Car si les boîtiers évoluent, les optiques de qualité peuvent souvent être utilisées sur toutes les gammes d'appareils photo, à condition bien sûr d'être compatibles. En clair, mieux vaut avoir une très bonne optique sur un boîtier moyen que l'inverse. Pareil pour la taille du capteur. Il est crucial d'utiliser des optiques extraordinaires sur des grands capteurs, mais ça c'est encore un autre débat. Puisqu'on est dans les capteurs, il faut noter aussi que les filtres passe-bas ont tendance, en outre le fait de diminuer le moiré qui est leur fonction principale, de réduire un petit peu la netteté d'une image. Et tous les appareils ne sont pas égaux de ce point de vue-là. Selon les modèles, nous aurons des filtres passe-bas plus durs que d'autres. Restons également dans les capteurs tout en faisant une transition avec leur sensibilité. Est-il bon de rappeler que le bruit cause indéniablement une perte de piqué? Si vous êtes donc à la recherche d'une image plus nette, ou en tout cas la plus nette possible, on évitera quand même les très hautes sensibilités. La focale est aussi un élément qui peut jouer sur la netteté. La focale ne joue pas du tout sur la netteté en soi, mais si vous êtes en présence d'un zoom, si vous avez un zoom dans les mains, le choix de la focale est aussi un choix déterminant. En effet, si vous utilisez par exemple un 18-55, eh bien il est quasiment sûr que votre optique ne vous donnera pas le meilleur résultat possible à ces focales données. Ni à 18 mm, ni à 55 mm. En règle générale, les zooms rendent le meilleur d'eux-mêmes au centre de leur plage focale. Pour le 18-55, aux environs de 35 mm.
Ce qu'il faut aussi retenir, vous le savez peut-être déjà d'ailleurs, c'est que plus la plage focale d'une optique est grande, et moins elle est bonne. Il est évident que sur un 18-270, on ne peut pas être bon partout. À chaque optique, sa plage focale. Et si vous ne pouvez pas diviser en 3 optiques la plage focale 10-200 ou 10-300, c'est que vous faites certainement des compromis sur la qualité. L'ouverture joue aussi un rôle sur le piqué, on l'a vu dans une autre vidéo, mais il est toujours bon de rappeler un petit peu les basiques. Si je shoote à pleine ouverture, mon piqué sera radicalement moins important que si je ferme de quelques stops. Cela dépend des optiques, mais le fait de fermer de 4 valeurs normalisées vous donne en général le piqué maximum de votre optique. Encore une fois, ce n'est pas forcément une vérité absolue, à vous de chercher en fonction de votre matos. Mais attention de ne pas trop fermer votre diaphragme non plus, sous peine d'être confronté au phénomène de diffraction, qui lui aussi fait chuter de manière importante la netteté de vos images. Cela fera l'objet d'ailleurs d'une vidéo entière, donc je passe. Le contraste d'une image renforce également le piqué. La netteté, c'est aussi des micro-contrastes. Lorsque la lumière qui éclaire une scène produit un fort contraste, j'obtiens en général plus de détails dans mon image. C'est pour cela que les lumières matinales et les lumières du soir sont plus appropriées que les lumières trop dures du milieu de journée. Le flash est aussi un élément qui favorise la netteté. La lumière puissante d'un flash provoque des contrastes importants, mais elle a tendance également à figer aussi un petit peu nos pixels. La vitesse joue aussi son rôle sur le piqué de nos images, inutile de revenir là-dessus. Plus vous aurez une vitesse basse, et plus vous prendrez le risque d'avoir des flous de bouger, et même des flous de bouger du sujet. Je passe rapidement, ça me paraît être évident. Si ce n'est pas pour vous, je vous renvoie vers le début de la formation brute de capteur. Il existe encore d'autres éléments qui viennent renforcer ou au contraire atténuer la netteté, comme les conditions atmosphériques, la température de la lumière face au phénomène de diffraction, le traitement des images par le processeur de l'appareil photo, etc., etc. Cette vidéo d'ailleurs pourrait durer plus d'1 heure, donc je m'arrête là. On aura certainement l'occasion d'aller un petit peu plus loin dans ce domaine un petit peu plus tard dans une autre vidéo. On va faire une petite rubrique à retenir puisque ça fait quand même très longtemps qu'on n'a pas fait ça, mais rassurez-vous, ça va être très rapide. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? On a vu qu'énormément de choses jouent sur la netteté de nos images. Quasiment tout d'ailleurs, ou presque. Les 3 éléments du triangle d'exposition par exemple, j'en passe et des meilleurs. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, je dirais que pour avoir les images les plus nettes possibles, il faut les faire avec du bon matériel, à vitesse élevée, avec une mise au point correcte, une basse sensibilité, une bonne lumière, avec un diaph médian, une focale fixe ou un zoom au milieu de sa plage focale ou en tout cas pas aux extrémités et de préférence le tout sur un trépied. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air qui me fait plaisir et de vous abonner bien sûr pour m'encourager. Nous, on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine, mercredi 11 h et d'ici là, n'oubliez pas de partager. Ciao, ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner.